Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Le bien-être individuel passe généralement par un esprit sain dans un corps sain. Mais en quoi la méditation et le sport peuvent-ils développer les capacités d'apprentissage et l'aisance sociale des plus jeunes? C'est ce que nous allons découvrir. Le noble art offre-t-il davantage qu'une excellente condition physique? Oui, répond sans hésiter un ancien champion de boxe cubain. Son académie a réussi à donner un second souffle à toute une communauté. Regardez. Ancienne gloire de la boxe cubaine, Marcos Camero vit à Londres où il a créé l'Académie cubaine de boxe. Sa mission est double, détecter les graines de champions, mais aussi apporter un environnement convivial et structurant à des jeunes en manque de repères, le tout gratuitement. Tout ce que je sais, je l'ai appris à Cuba. Là-bas, nous avons une approche globale de l'éducation, en particulier dans le sport. Et c'est cela que je veux transmettre. Je suis fier d'être né à Cuba et j'essaye de reproduire la même chose ici parce que ça marche. Vitali, 11 ans, présente des troubles du comportement. Chaque semaine, il vient s'entraîner à l'académie et cela lui fait beaucoup de bien, estime son père. Marcos a compris que chaque individu a besoin d'être motivé d'une façon spécifique. Il faut trouver ce qui va vous faire réagir, quelle est la psychologie de chacun, et Marcos travaille comme ça. Et pour un garçon comme Vitali qui souffre d'un trouble du spectre autistique, ce type de relation avec le coach est absolument crucial pour qu'il progresse. Les entraîneurs nous poussent. On doit se fixer un objectif et à la fin, on pourra réaliser nos rêves. Si les rêves de certains passent par la compétition de haut niveau pour d'autres, et c'est le cas de Malakai, 17 ans, il s'agit avant tout de décompresser, voire de donner un sens à sa vie. Je crois que je manquais de motivation dans certains domaines. Grâce à la boxe, je suis plus motivé. Parfois, ça m'aide à me changer les idées. La boxe enlève un peu de stress que j'ai dans ma vie privée. Tout est une question de temps et d'implication. Mon rôle ne se limite pas à l'entraînement. Hello Jasper, how are you feeling today? For the session, good? Yeah. Can you make our way? All right. L'Académie cubaine de boxe essaie aussi de se rendre utile au sein de la communauté en ouvrant ses portes à d'anciens délinquants et à des jeunes exclus du système scolaire comme Jasper, 15 ans. Actuellement, il suit des cours dans une école spécialisée dans le nord de Londres et une fois par semaine, Marcos passe le chercher pour une séance de boxe individuelle. J'ai rencontré Jasper il y a 3 ans, quand il avait 12 ans. À l'époque, il ne savait pas trop s'il avait envie de se mettre à la boxe. Au programme pour Jasper, remise en forme et diététique, Marcos en profite aussi pour faire le point avec lui sur les hauts et les bas de la semaine écoulée. Au fil du temps, une relation forte s'est nouée entre eux qui aide manifestement Jasper à repartir du bon pied. Jasper a fait des progrès à l'école dans tous les domaines et bientôt il pourra même aller au lycée. Je ne me dis jamais que ces enfants ne changeront pas. Il y aura forcément des changements ici grâce à notre équipe. On ne cherche pas à tout prix à en faire des champions du monde, mais des champions de leur communauté. L'Éthiopie affiche un taux de mariage précoce extrêmement élevé. Du coup, de très nombreuses jeunes filles quittent prématurément l'école. Une fondation les aide à réaliser leurs rêves grâce à la course à pied. Et voici comment. Avant, je me considérais comme un être inférieur. Je me disais que je ne serais jamais heureuse et que ma vie ne pourrait pas s'améliorer. La vie a pourtant changé du tout au tout pour cette jeune fille de 14 ans depuis qu'elle participe au projet Girls Gotta Run, les filles qui courent. Grâce à une bourse d'athlétisme, elle poursuit désormais sa scolarité à l'école Abba Pascal de Sodo dans le sud de l'Éthiopie.
La fondation Girls Gotta Run utilise la course à pied pour régler les problèmes sociaux rencontrés par les jeunes filles en Éthiopie. Pour nous, l'athlétisme, l'éducation et les compétences de la vie courante vont de pair. Avec cette méthode globale, les jeunes filles peuvent rester plus longtemps à l'école et éviter ainsi un mariage et une grossesse précoce. Ici, elles disposent d'un environnement sécurisé où elles peuvent développer leur estime de soi et se faire des amis. Je suis très heureuse et très reconnaissante d'avoir eu cette opportunité. Avec les autres filles qui participent comme moi au programme, nous avons un cours qui s'appelle « Compétences de la vie courante ». Et au début, nous avions toute une faible estime de nous-mêmes. Au début, on était timide dans notre rapport aux autres. Maintenant, notre vie a changé. Ce cours est essentiel pour les jeunes filles et je suis très heureuse d'y participer. Il nous permet d'échapper à des dangers potentiels, par exemple en cas de rivalité. J'arrive à résister à la pression grâce à ce que j'ai appris. La bourse versée par la Fondation couvre les frais de scolarité et d'inscription aux compétitions, les fournitures scolaires, les tenues d'athlétisme et la cantine de midi 6 jours par semaine. Rien n'est donc laissé au hasard pour que ces jeunes filles aient les moyens de prendre leur destin en main. Il y a 3 entraînements par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Après l'entraînement du samedi, elles ont un cours consacré aux compétences de la vie courante et nous déjeunons ensemble. Après chaque entraînement, elles prennent un goûter et se désaltèrent. Une bonne alimentation, c'est très important. Certaines familles n'ont pas les moyens de leur donner correctement à manger. L'Éthiopie affiche un taux de mariage précoce parmi les plus élevés au monde. Seuls 30% des jeunes filles poursuivent leurs études jusqu'au collège. La mère de Freivot n'a pas eu cette chance. Elle a eu son premier enfant à l'âge de 14 ans. 5 autres sont nés depuis. Difficile alors de boucler les fins de mois. On a fait notre maximum pour que notre fille reste à l'école, même quand on n'avait pas beaucoup de travail. Mais à un moment, il n'y a plus assez de travail pour tout le monde dans les champs. Et elle a dû quitter l'école pour nous aider. Et puis la fondation est arrivée et a commencé à nous aider. Depuis, notre fille a repris ses études et j'en suis très heureuse. Le projet Girls Gotta Run obtient de très bons résultats scolaires et sportifs. Une de ses élèves a par exemple fini première au marathon de Bombay cette année. Quant à Freivot, elle se verrait bien à la tête d'un hôpital. Plusieurs études ont démontré que la méditation contribue à améliorer la concentration et le bien-être mental. Elle aiderait aussi à résoudre des problèmes mathématiques, la preuve dans cette école canadienne. À l'école élémentaire Nelson de Vancouver, le calme finit toujours par succéder à la tempête et M. Edwards n'y est pas étranger. 3 fois par jour, il propose 3 minutes de méditation à ses élèves. Objectif, atteindre la pleine conscience en se vidant l'esprit et en retrouvant la paix intérieure. Démonstration. Cette pause du cerveau constitue le pilier central de Mind Up, un programme d'apprentissage socio-affectif développé par la Fondation Goldie Hawn afin d'évacuer le stress qui bloque les apprentissages. Quand on se concentre sur notre respiration, toutes les pensées, tous les soucis sortent de notre tête. Il suffit de se concentrer et les soucis disparaissent. On a les idées claires juste avant l'interrogation. Ce qui me stresse parfois, c'est quand j'ai trop de devoirs. Alors pour me détendre, je m'assieds et je me mets à respirer comme on nous l'a appris. La première expérience de méditation de pleine conscience a eu lieu il y a 10 ans. Aujourd'hui, 700 professeurs volontaires utilisent cette technique pour apprendre à leurs élèves à mieux gérer leurs émotions. Le stress lié à l'école, les devoirs, les contrôles, les activités extrascolaires sont des sources potentielles d'angoisse pour les enfants aujourd'hui. La méditation de pleine conscience les aide à comprendre leurs émotions et à les réguler, à contrôler leur cerveau. Et comme cela, ils sont pleinement disponibles pour les apprentissages. Plus détendus, ces élèves seraient aussi nettement moins agressifs et bien meilleurs en mathématiques, à en croire les travaux du département de psychologie comportementale de l'Université de Colombie-Britannique. Le rêve de bien des parents.
Pourquoi ces élèves ont-ils de meilleures notes en maths? Parce qu'ils apprennent à être plus attentifs, plus concentrés, plus présents et moins stressés en classe. Tous ces facteurs contribuent aussi à créer une ambiance plus amicale et plus solidaire au sein de la classe, ce qui favorise la réussite scolaire. Et vous, pratiquez-vous une activité physique ou spirituelle pour vous aider à mieux vivre? Postez vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.